Et salut à toi, c'est Guillaume de la Chain, ravi de te trouver. Salut à toi, c'est Guillaume, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la Chain. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les mathématiques soutiennent mon scénario privilégié, my cyclical base case. Je suis tombé sur un article il y a quelques mois qui m'a vraiment interpellé parce qu'il me permet de concilier deux approches qui sont intrinsèquement différentes, voire très différentes. Et voire trois, si on veut. Mais c'est ce qu'on va voir. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu comprendras exactement ce que je veux dire. Avant toute chose, rappel, ici on a un prisme particulier, c'est le prisme cyclique. Et une des règles est la suivante. Si le quatrième cycle n'a pas été traduit par la gauche, alors le cinquième a d'autant plus de chances d'être traduit par la gauche. Donc qu'est-ce que cela veut dire? On va voir rapidement. Donc on a eu plusieurs plus bas. Un premier en 2011, ensuite en 2015, ensuite en fin 2018, début 2019 si je dis pas de bêtises. Faudrait que je vérifie. Ensuite un en novembre 2022. Et à présent, on s'attend à un nouveau yearly cycle low, en l'occurrence en fin d'année 2026. Ce sera donc début du cinquième. Et ce sera très probablement la série suivante. Donc finalement, tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo, eh bien, sera lié à ma prochaine série. Et la série actuelle, si tu ne l'as tu ne l'as toujours pas découverte, elle s'affiche à l'écran. Je t'invite grandement à la suivre tous les dimanches. Bon, pas ce dimanche-là, je ne pouvais vraiment pas. Mais en général, voilà, je fais une mise à jour le dimanche sur les aspects macro, sur le base case, sur les scénarios envisagés, mais tout ça dans une optique de bien se positionner, quoi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques tweets, 3 tweets qui m'ont bien plu. Je voulais partager ça. Un de Mark Moss. Donc là, on avait ce tweet. Nobody's trying to fix the problems we have in the world. Everyone is just trying to make enough money so the problems don't bite them anymore. Donc là, en gros, l'idée, c'est que on cherche tous, plus ou moins, à faire du flous, des pesos. Mais Mark Moss dit If money can solve your problem, you don't have a problem. Et c'est vrai. La plupart du temps, on se tracasse beaucoup pour des choses qui, en réalité, ne sont pas graves du tout. Du tout, du tout. Parce que si l'argent, comme dit Moss, peut en plus régler ce souci ou ces soucis, c'est que c'est pas grave. C'est pas grave. Un véritable problème, c'est quelque chose qui demande des moyens, je dirais, limite surnaturels, enfin, qui dépasse en tout cas la dimension matérielle. Là, ok, on peut parler de problème, parce que c'est un véritable défi, ça demande des ressources bien différentes. Là, ok. Donc voilà, histoire de prendre un peu de recul, je sais pas ce que tu vis en ce moment ce que tu vis en ce moment, mais j'espère que ça t'aidera potentiellement à prendre du recul et à être plus joyeux. Qui sait? La joie, c'est important. Là, alors ça c'est mon tweet d'il y a quelques jours. If a pattern plays out, you stick to that pattern until it doesn't work anymore. Et c'est tout con, mais c'est rarement appliqué aussi. Quand on remarque un pattern, eh bien, on applique une stratégie en fonction de ce pattern. Et on continue jusqu'à ce qu'il soit modifié, jusqu'à ce qu'il casse, jusqu'à ce qu'il y ait un véritable changement. Mais tant qu'il n'y a pas un véritable changement, tant que tout se déroule comme cela s'est déroulé auparavant, eh bien on continue comme ça. C'est la stratégie la plus rationnelle et clairement qui fonctionne en général le mieux. Et Tony, un tweet qui m'a marqué, j'en reparlerai dimanche je pense, mais I felt it. Voilà, it hits, comme on dit en anglais. Walking on helping everyone visualize why this
isn't over yet. Donc on peut voir à chaque fois qu'on a eu ce croisement ici, eh bien, on a eu une belle chute après. Là, typiquement, on est au niveau de la bulle rose, comme ici, comme ici, comme ici. Et ici, c'est tout à fait similaire. Comme ici, comme ici, comme ici. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Un beau marché baissier, une belle continuation de marché baissier. Perso, c'est mon base case. Je dis pas que ça va se dérouler comme ça. Peut-être que les 60K étaient notre bottom, absolute bottom, et qu'au final, on revisitera pas les 58K et en dessous. C'est pas impossible. Mais c'est pas le scénario privilégié de mon côté. Clairement. Alors, rentrons dans le vif du sujet maintenant. L'article en question, le voici, et il provient de ce compte, la personne derrière le compte, donc c'est un autre astrophysiciste, après c'est ce qu'il prétend, mais vu le contenu, je pense qu'il ne ment pas. Un compte que j'aime beaucoup, il a une vision des choses très singulière, il apporte à mes yeux beaucoup de valeur, donc je le suis, et il a publié cet article sur Substack. 2 éléments, alors je ne vais pas passer en revue l'entièreté, mais il y a 2 passages qui m'ont clairement interpellé. Ce premier passage, donc il parle, donc, it even suggests a future bubble peak around bla 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 of age corresponding to 6561 days, ou presque 18 ans, voilà, around the very end of 2026 or the start of 2027. Alors pourquoi ce passage a interpellé? Parce que, comme j'explique dans la série Bitcoin Yearly Cycle Low décembre 2026, cette année on va probablement, voire très probablement à mes yeux, avoir un quantitative easing, un assouplissement quantitatif de l'espace. Un truc 2 fois, voire 3 fois plus important, voire qui sait 4 fois plus important que ce qu'on a eu en 2020-2021. Donc voilà, la fameuse impression monétaire, le big print, comme j'aime bien dire. Et donc, tout ça arriverait autour du yearly cycle, au moment où on sera autour du bottom, à 60K, 50K, 40K, 35K, je ne sais pas. À 70K, qui sait, peut-être même. Peu importe, autour du bottom de ce marché baissier. Et ce qui, en fait, referait partir BTC très fort. Parce que BTC, c'est le meilleur pour sentir la liquidité, que ce soit, comme on peut le remarquer maintenant, à la hausse comme à la baisse. Là. Disons qu'il a devancé un peu tous les actifs, notamment le S&P 500, parce que selon moi le S&P 500 il va plonger, et je suis pas le seul à voir ça, comment dire, je ne suis pas le seul à me dire que c'est gros comme un camion. Et donc si BTC effectivement est très bon pour remarquer les changements drastiques de liquidité, les afflux, voilà, on pourrait donc avoir un gros rallye dès fin 2026 ou début 2027. Et ça corrèle avec cette approche qui n'a. Là, on parle pas de big print, on parle pas de yearly cycle low, on parle pas de tout ça. Donc c'est là où je me dis tiens, c'est dingue quand même. Donc ça, disons que mon scénario privilégié est renforcé avec cet élément-là. Voilà. Et autre passage. Voilà, juste ici, it also projects the first fundamental bubble after 2017 to occur at age 18.4, which is in late May 2027. Et donc là, j'aimerais revenir ici et de nouveau souligner ceci. Ça correspondrait donc à un 5e cycle de 4 ans traduit par la gauche. C'est ça en fait que je veux dire. Donc, comme je disais au début, on a eu nos cycles, tout ça. Et donc un cycle traduit par la gauche, donc que ce soit un daily cycle, un weekly cycle ou un yearly cycle. Un yearly cycle pour Bitcoin, je le redis, c'est 4 ans. From bottom to bottom. Mais là, on va prendre l'exemple d'un weekly cycle. From bottom to bottom. Les weekly cycles,
les weekly cycle bottoms, je les souligne, je les marque avec un point bleu, et les daily cycle lows avec un point vert. Okay. Mais là, regardons un weekly cycle. Donc si on traduit par la gauche, en l'occurrence pour ce weekly cycle là, et bien donc là si on a un weekly cycle low le 7 avril 2025, et bien étant donné qu'un weekly cycle c'est 32-33 semaines, en tout cas les dernières fois c'est 32-33 semaines, allez pour être large entre 31 et 33 semaines, et bien le middle point, donc la moitié, c'est 16 semaines environ. Et donc pour avoir un cycle traduit par la gauche, il faut que le plus haut du cycle, donc en gros par rapport à l'action du prix quoi, soit avant, se réalise avant le middle point. Ok. Et aussi il y a des implications, notamment quand on a un cycle traduit par la droite c'est plutôt bullish, et quand on a un cycle traduit par la gauche c'est plutôt bearish. Du moins la suite. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour notre 5e cycle, avec les éléments que j'ai sous les yeux, eh bien, on aurait donc un top qui se ferait avant le middle point. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas savoir. Avant de considérer un middle point, il faut déjà avoir le plus bas. Et là, en l'occurrence, ce serait le yearly cycle low. Est-ce que ce sera en août 2026? Est-ce que ce sera en novembre? Est-ce que ce sera en décembre? Est-ce que ce sera en septembre? Ça, on peut pas encore le déterminer. On pourra, mais il faut patienter encore un petit peu. Et à partir de là, on pourra dire, ok, si par exemple c'est en octobre, par exemple le 1er octobre 2026, et bien là, il faudra compter 2 ans, 24 mois, à partir de cette date. Et là, on aura notre middle point. Voilà, très simple au final, c'est très simple, il faut juste compter. 1, 2, 3, 4. Et là, on pourra dire, ok, si on a un top avant le middle point, donc par exemple si c'est 1er octobre 2026, le bottom, eh bien notre middle point c'est le 1er octobre 2028. Si on a un top qui se forme avant le 1er octobre 2028, on aura un cycle traduit par la gauche. Et si c'est après le 1er octobre 2028, supposément, eh bien là ce sera un cycle traduit par la droite. Mais, étant donné, voilà les éléments que j'ai montrés dans cet article, étant donné le fait que quand on observe les cycles, on remarque que si le 4e cycle n'a pas été traduit par la gauche, d'ailleurs ça n'a pas été le cas pour cette fois-ci, hein, il a bien été traduit par la droite, si on prend à partir du plus bas de novembre 2022, parce qu'il aurait fallu avoir un top avant novembre 2024, on a eu un top après, on a eu un top en octobre 2025, et bien les chances sont d'autant plus élevées pour le 5e cycle. Et il se trouve que là on attaque le 5e. Et par-dessus le marché, on a notre big print qui va probablement arriver. Et qui dit big print dit explosion soudaine. Au moment où c'est validé, la Fed annonce que voilà, on va imprimer 10 000 milliards, je sais pas quoi. Voilà, ça va pas mettre 3 ans pour exploser. Donc, on a une convergence en fait, convergence d'éléments qui nous laisse penser, du moins qui me laisse penser, qui te laisse penser aussi peut-être, que on va avoir un bull run dès fin 2026, allez, disons début 2027, violent, mais qui ne durera pas autant de temps que les précédents. Voilà. Il faut savoir que là, pour ce cycle, j'avais en base case à la base un cycle traduit par la gauche. Je m'attendais pas à ce qu'on top aussi tard, c'est-à-dire en octobre 2025. Mais cette fois-ci, il va falloir être d'autant plus vigilant, parce qu'on a clairement des éléments qui laissent penser que là c'est pour de vrai. Là, voilà. C'est pas garanti non plus. Il n'y a pas de garantie à 100%, mais en termes de probabilité, oui. Là, comparé à notre précédent cycle depuis novembre 2022, on a clairement une probabilité bien plus grande que ça se déroule comme ça, avec un cycle traduit par la gauche, quelque chose de très fulgurant, très explosif, qui surprendrait quasi tout le monde, parce que rien que cette règle, voilà, c'est assez méconnu, voire très méconnu. Déjà que la plupart du temps, les gens ne savent pas mesurer un cycle correctement, c'est-à-dire from bottom to bottom, de plus bas à plus bas. Alors si on ajoute d'autres
éléments comme ça, bon, c'est bon. Là. Donc pour conclure, à mes yeux, cette année 2026, c'est une année charnière parce qu'elle va déterminer pas mal de choses, notamment en 2027-2028, dans le sens où si cela se déroule, là, ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, et qu'on n'est pas exposé, voilà, là on se fait violemment price out. Violemment. Imaginons, pour rappel, je vais le faire en direct. On a eu notre bottom, donc novembre 2022. Ok. À 15K. En octobre 2025, on était à 126K. Ça fait à peu près un x7, en gros. Ok. x7, peut-être un petit peu plus. Voilà. Le truc là, c'est qu'on était en... Je vais éclairer avec les deux mains. Contraction monétaire. Là, il n'y avait pas de quantitative easing, il n'y avait pas de big print. Voilà. Le truc à présent, du moins bientôt, c'est qu'on va repartir en expansion monétaire. Et potentiellement de manière violente, encore une fois. Et donc, si on a réussi à faire un x7 dans cet environnement-là, donc de novembre 2022 à automne 2025, si on a réussi à faire un x7 en contraction, alors qu'est-ce que ça va être en expansion monétaire? Donc, voilà, supposons qu'on bottom à 40K. Oui, c'est biaisé, parce que maintenant j'ai ça comme cible. Ça veut pas dire que j'achèterai pas avant. J'ai l'intention d'acheter des 50K clairement et 45K encore plus. Et si on touche les 40K, je all-in. Bon, j'aurai le temps d'en reparler dans d'autres vidéos. Mais voilà, c'est pour dire. Donc supposons que le bottom se fait à 40K en octobre 2026. Voilà. Et bien à partir de là, je pense que de nouveau faire un x7, c'est pas la mer à boire. Parce qu'on sera en expansion monétaire. Peut-être que si là on était de nouveau en contraction monétaire, ouais, là peut-être de nouveau un x7, mais en expansion, perso, je vois plus un x8, voire x10. Donc ça voudrait dire que from bottom to top, si le bottom est 40K, on serait à 300, entre 320 et 400K. Et ça arriverait très vite, c'est-à-dire que là ce serait pas 3 ans après le bottom, ce serait potentiellement voilà, 18 à 24 mois, on va dire. Grosso modo 2 ans, peut-être un peu moins, finalement. Et si on a un cycle traduit par la gauche, et que par exemple le bottom se fait en octobre, ben voilà, ce serait, middle point, ce serait octobre 2028, du coup. Donc ce serait peut-être avant même de finir l'année 2028, quoi. Et donc, ce serait choquant pour beaucoup de gens, mais ce serait, finalement, ça n'aurait pas été quelque chose d'imprévisible, de totalement, waouh, inconcevable. Non, en réalité, non. Mais étant donné que on a tendance à, comment dire, s'attacher à l'action du prix, à s'attacher à nos émotions, alors qu'il s'agit juste de chiffres derrière un écran, à ne pas être froid, ne pas être limite des psychopathes, eh bien, wow, on va tout de suite avoir une réaction émotionnelle et irrationnelle la plupart du temps. On va dire oh non, c'est pas possible, ou non, ouais, mais comment ça se fait, enfin voilà. Mais ça, c'est le participant, l'acteur moyen qui en fait se fait broyer au fil des années, qui ne profite pas réellement des tendances, qu'elles soient baissières ou haussières. Voilà. Donc je ne dis pas que dans 3 ans, un BTC sera à 300 000, 400 000, c'est possible, mais c'est pas garanti. À aucun moment, voilà, je dis que c'est sûr. On n'en sait rien. Déjà, faut repérer le prochain bottom, ce sera déjà bien. Ce sera déjà ça de fait. Et ce sera beaucoup plus facile. Les plus bas sont beaucoup plus faciles à repérer que les plus hauts. Voilà. Mais c'est pas fait. C'est pas fait, donc focalisons-nous sur là l'essentiel, c'est-à-dire le bottom. Et on verra ensuite. Encore une fois, n'hésite pas
suivre la série Bitcoin Early Cycle Low. Et n'hésite pas à commenter, à aimer, à mettre un j'aime si tu apprécies le contenu. Et je te dis à très très vite, à dimanche, pour le prochain épisode. Prends soin de toi, c'était Guillaume de la Blockchain. Et à ta liberté.